Hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 5 du challenge dropshipping passer de 0 à 1000 euros par jour en 3 mois. Allez, c'est parti. On va directement voir si on a fait des ventes hier. Et c'est le cas. On a fait une vente à 150 euros et notre produit, donc le coût du produit, nous coûte 82 $ qu'on convertit en euros, donc 82 euros, ce qui nous fait un bénéfice de 68 euros. Mais moi, la publicité à 20 euros, on fait 48 euros de bénéfice. Et donc là, on peut remarquer que c'est encore le produit à 150 euros qui se vend. Ce produit, je pense que j'arrive à le vendre 4-5 fois par semaine, minimum 4-5 fois par semaine, donc c'est quand même bien. Et pour aller encore un peu plus loin dans les ventes, on peut voir que j'aurais pu faire une vente aussi à 20 heures, parce que je peux regarder qui a ajouté au panier, mais qui n'a pas finalisé sa commande. Et on peut voir qu'une personne à 20 heures, elle avait acheté pour près de 80 euros, mais elle n'a pas finalisé sa commande. Et donc, dans ce cas-là, quand une personne ne finalise pas sa commande qu'elle a laissée dans le panier ajouté, et ben, ce qui se passe, c'est que automatiquement, j'ai configuré quelque chose pour que on envoie un mail à la personne pour qu'elle finalise son achat. Et on lui fait donc 2 rappels. Et vous pouvez voir que parfois, il y a écrit récupérer. Et donc, c'est en vert. Donc, ça, c'est les personnes qui, après que j'ai envoyé un email, ils ont donc été dans leur panier et ils ont finalisé la commande. Donc, on peut voir que ça sert quand même d'envoyer des mails. Donc j'espère que cette personne elle va revenir. Et sur l'autre boutique, on a beau faire la publicité, pour l'instant on n'a toujours pas de résultat depuis vendredi. Donc on va continuer d'attendre. En sachant que sur cette boutique, ça fait je pense 1 semaine et 3 jours. Donc on va attendre vraiment 2 semaines pour voir si ça fonctionne ou pas la publicité. On laisse tourner et on verra bien. Donc pour conclure, on peut voir que les résultats fluctuent quand même. Parce que hier, comme je vous l'ai dit, on a fait un bénéfice de 48 euros. Et avant-hier, un bénéfice de 139 euros. Donc peut-être aujourd'hui, bon, vous verrez la vidéo demain, mais peut-être aujourd'hui, je vais faire juste une vente, je sais pas, avec un bénéfice peut-être de 20 euros, ou peut-être que je vais faire aucune vente. Donc pour l'instant, ça fluctue encore, c'est pas vraiment stable, mais je vais essayer de faire le nécessaire pour que ça soit un peu plus stable, pour qu'on puisse augmenter les ventes. Je vous avais aussi dit que j'avais un problème avec un fournisseur, parce que le fournisseur, quand un client, il achète chez moi, il me donne donc l'argent et avec l'argent du client, je prends une partie de l'argent pour acheter chez le fournisseur le produit et le fournisseur va aller prendre le produit et l'envoyer directement au client. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc le client m'a envoyé l'argent, j'ai pris une partie de l'argent pour acheter le produit chez le fournisseur et le fournisseur il a annulé et donc il n'est pas parti encore chez le client pour lui envoyer le produit. Donc en fait j'étais un peu dans le caca là. Mais heureusement quand j'ai envoyé un mail, quand j'ai envoyé un message plutôt, pas un mail, mais un message, il m'a répondu le jour d'après. Et moi, donc, la vidéo d'avant, je vous avais envoyé le message que j'avais envoyé. Et justement, là, maintenant, aujourd'hui, il m'a répondu. Donc, c'est super. Il a dit qu'il allait faire un remboursement. Et donc, comme il fait un remboursement, c'est bien d'une part, mais c'est pas bien d'une autre part. C'est pas bien d'une autre part. Pourquoi? Parce que alors, moi, je dois trouver un autre fournisseur. En sachant que ce fournisseur-là, je l'ai pris parce que c'était le moins cher. C'est-à-dire que là, je dois retrouver un fournisseur mais qui sera plus cher. Mais bon, là, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà trouvé un fournisseur. Et que fut ma surprise quand j'ai vu que j'ai trouvé un fournisseur encore moins cher. Car j'arrive pas à y croire. Mais bon, aussi, les produits, je les ai rajoutés il y a longtemps, il y a plusieurs mois. Donc, c'est normal s'il y a des nouveaux fournisseurs qui arrivent et donc des fournisseurs moins chers que ceux-là que j'avais avant. Donc, pour moi, c'est cool, c'est super. On fait donc un bénéfice quand même de 7 $, donc on va dire 7 euros. Vu que avant le produit nous coûtait 82 $, donc 82 euros, mais là maintenant il nous coûte 75 $, donc 75 euros. Donc c'est parfait pour nous. Il y avait aussi mon deuxième problème au niveau des conversions. Et devinez quoi? Rien n'est réglé. On voit toujours pas les conversions. Donc on voit toujours pas si j'ai fait des ventes en SEO ou en SEA, c'est-à-dire avec l'organique ou avec la publicité. Mais bon, c'est pas vraiment un gros problème parce que je vais quand même laisser le budget à 20 euros. Vu que normalement, l'objectif c'était ça. D'abord, il y a Performance Max qui va pousser mes produits. Et une fois que je suis rentable, ce qui est le cas, pour moi en tout cas, mais une fois que je suis rentable avec la publicité, ce que j'allais faire, c'est que j'allais augmenter le budget pour faire encore après plus de ventes et ainsi de suite, pour faire encore et encore et encore et encore plus de ventes. Mais là, je peux pas savoir si c'est vraiment des ventes avec la publicité vu que quand vous voyez, il y a écrit inactif. Inactif, ça veut dire que pour le moment, on n'a fait aucune vente. Mais dès qu'on aura fait une vente, vous verrez que le inactif va se mettre en actif et qu'on va avoir par exemple un 1 en conversion. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai pas envie d'augmenter le budget et voir qu'en fait, je faisais que des ventes en SEO et donc je perds de l'argent juste pour rien. Donc, comme ce petit problème n'est pas résolu, ce que je compte faire, et ce que je comptais déjà faire maintenant il y a quelques jours, c'est juste laisser à 20 euros, qu'on fasse des ventes en SEO ou en SEA, c'est pas grave.
Ça, c'est pas un problème parce que l'autre boutique où c'est bizarre, l'autre boutique où j'ai pas vraiment de vente, où j'ai que 5 ventes pour l'instant, je trouve elle a quand même plus de potentiel. Parce que je vais vous dire un truc. Celle où il y a que 5 ventes pour l'instant, j'ai plus de 1000 produits dessus. Et qui dit 1000 produits dit grosse audience. Parce que chaque produit que je prends, je le prends par rapport à un mot-clé qui est sur Google. Donc, si quelqu'un tape, comme je reprends toujours mon exemple, tape balle de tennis, et ben moi, dans ma boutique, alors j'aurai une balle de tennis. Je dis pas que j'ai des balles de tennis dans ma boutique, mais imaginez maintenant si j'ai 1000 balles de tennis, mais de couleurs différentes. C'est-à-dire, il y a un client qui tape balle de tennis jaune, un client qui tape balle de tennis rouge, rose, vert et tout ce que vous voulez. Et en sachant que sur un mot-clé, il n'y a pas une seule personne. Il peut y avoir 300 personnes qui recherchent ce mot-clé et 500 personnes qui recherchent un autre mot-clé et ainsi de suite. Donc, ça me fait, en sachant que j'ai 1000 produits, si par exemple, sur un mot-clé, donc un produit, il y a 500 recherches. Imaginez si les 500, tu fais fois 1000 parce que maintenant, j'ai pas un produit, mais j'ai 1000 produits. Donc, il y a une plus grosse audience. Alors que sur mon autre boutique où, bizarrement, là, je fais des ventes, et ben, j'ai quoi? 300 produits? Entre 300 et 400 produits, on va dire 350 produits. Et donc là, je sais que j'aurai pas une plus grosse audience, même si là, pour l'instant, ça perce bien. Et ben, je sais que je peux faire plus sur mon autre boutique. Et donc, elle a plus de potentiel. Et puis voilà, donc je vais me concentrer vraiment sur la boutique où il y a 1000 produits. Je vais vraiment tout faire. On va commencer par déjà attendre, parce que là, je pense que je fais un peu trop. Vu que j'optimise le SEO, ok. Mais après, pour la publicité, il faut attendre. Parce que comme c'est Performance Max qui fait, c'est automatique, bah, j'ai pas vraiment grand chose à faire. Donc, à part attendre 2 semaines pour la constater et voir si ça fonctionne ou pas, bah, j'ai pas vraiment grand chose à faire. Bon, ben, comme j'ai plus rien à faire, ce que je vais faire, c'est ça. Oui, vous avez bien vu, c'est une manette de PlayStation. Vous allez comprendre le lien avec le dropshipping. Ça fait 4 ans que j'ai pas touché une manette de PlayStation. Et donc, aujourd'hui, je suis parti à 7 heures du matin chez un pote pour lui demander une manette, vu que moi, j'ai pas de PlayStation chez moi. En fait, j'ai pas de truc de distraction chez moi. Donc, je suis parti chez un pote pour lui demander une manette. Et j'ai déjà prévu de partir chez un autre pote pour jouer à la PlayStation. Donc, je vais chez un pote pour prendre une manette pour jouer à la PlayStation chez un autre pote. Ouais. Ici, pas de distraction. La distraction, ça peut être chez quelqu'un d'autre, mais pas ici. Et c'est de ça dont j'aimerais parler. Parce que, par exemple, si vous avez des objectifs, le premier ennemi que vous avez, c'est la distraction. Et le meilleur moyen de supprimer la distraction, c'est de ne plus l'avoir chez soi. Donc, faites en sorte d'avoir la distraction chez les autres, mais pas chez vous. Votre chez vous, ça doit être un lieu de détente, de travail et de tout ce que vous voulez, mais pas de distraction. Et le petit bonus, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, si vous les avez, ça va vous être néfaste en termes de productivité. Moi, par exemple, j'ai Instagram, j'ai TikTok, j'ai YouTube, mais professionnellement, je les ai pas à but personnel et donc juste pour me divertir comme ça. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais sur les réseaux, je publie et directement après, je supprime les applications. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut t'absorber. C'est vraiment un truc pour attirer ton attention le plus possible. Donc, j'essaye vraiment de publier, puis je supprime directement. Comme ça, il m'agrippe pas et je perds pas du temps à regarder des choses qui me semblent inutiles. Après, si vous regardez des petites vidéos inspirantes pour passer à l'action, pourquoi pas. Mais si c'est juste pour vous divertir et faire passer le temps comme ça, et après vous regardez l'heure et vous voyez que vous avez juste perdu du temps, et ben là, c'est pas vraiment intéressant. Et pour tout vous dire, c'est une méthode vraiment qui fonctionne pour moi, vu que, comme vous avez pu le voir, j'ai une boutique avec plus de 1000 produits et une autre boutique avec plus de 300 produits. Et si j'avais pas supprimé les réseaux sociaux, si j'avais pas enlevé toutes les distractions comme les jeux, comme, je sais pas, vu qu'en fait, moi, j'avais que la PlayStation, mais je sais pas si vous avez des trucs qui vous distraient, faudrait vraiment les supprimer. Et comme ça va être plus facile pour être productif sur les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Bon, maintenant, moi, je vais aller jouer à la PlayStation, vu que j'ai déjà accompli ma mission qui était de travailler dans le dropshipping et de tout faire. Là, maintenant, je vais juste attendre les résultats en publicité. Et on va se retrouver demain pour voir si on a encore des résultats. Ciao!